Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo qui s'inscrit dans le cadre du Femini Books. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce nom, mais du coup il s'agit d'un projet initié par Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline, où tout le mois de mars, en fait je vous rappelle que le 8 mars c'était la journée internationale des droits de la femme, du coup tout le mois de mars des booktubeurs se relaient pour parler de féminisme dans la littérature. Hier, la vidéo du 21 mars de Karel de la chaîne Kodaleya vous présentait le livre The Feminine Mystique de Betty Friedan. Quant à moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la biographie Olympe de Gouges des droits de la femme à la guillotine d'Olivier Blanc. Et je compléterai par le roman graphique de Catel et Bocquet qui est situé juste derrière moi. Et j'en profite pour vous dire que la booktubeuse Gnogno en a également parlé sur sa chaîne. Bien entendu, tous ces liens sont en barre d'infos. Alors, tout d'abord, avant de vous parler de cette biographie d'Olympe de Gouges, je trouve que c'est très important pour ce type de vidéo de vous parler d'abord de ma vision du féminisme. Je vais commencer par vous dire que parfois dans mes vidéos, il y a des phrases que je regrette d'avoir prononcées. Et il y a notamment une phrase que j'avais dit l'année dernière. C'était pour dénoncer une relation malsaine entre un homme et une femme. Et j'avais commencé mon argument en disant « je ne suis pas féministe, mais… ». Et finalement, cette phrase, du coup, je la regrette profondément parce que, en fait, se définir féministe, c'est pas une étiquette qu'on se donne comme ça un jour en se réveillant. En fait, c'est quelque chose qui est naturellement ancré dans toutes les personnes qui souhaitent l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est quelque chose qui prend son sens quand on a envie que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, que ce soit dans le monde du travail, dans la société, dans la représentation, que ce soit dans les médias, dans la culture, et encore plus à une échelle mondiale parce que même si on est plutôt chanceuse, nous les femmes en France, il y a quand même des pays où les droits des femmes sont complètement inexistants, donc être féministe c'est ça aussi. J'avais donc commencé cette phrase par « je ne suis pas féministe mais », comme si c'était un gros mot en fait. Et j'ai l'impression que beaucoup pensent que le mot féministe est un gros mot. J'en avais pas vraiment conscience avant que finalement c'était stupide, vraiment, c'était une connerie ce que j'ai dit. Et j'ai aimé qu'on me mette face à cette confrontation, face à cette réalité. D'ailleurs, Louise Allison, si tu passes par là, Maxi, je suis certaine que tu vas passer par là. Comme je l'ai dit, on décide pas de devenir féministe, en fait c'est quelque chose qui est ancré en nous et c'est normal. Pour ma part, et ce n'est du coup que ma vision, mon expérience personnelle, je me suis rendu compte surtout que j'étais féministe en fait avec ce que j'ai vu dans l'univers du travail, où j'ai été confrontée à plusieurs personnes, des hommes en l'occurrence, qui usaient de réflexions sexistes, machistes, misogynes, pour prouver leur supériorité, même sous couvert d'ironie, même sous forme de plaisanterie. Je prends des exemples du coup de ma propre expérience professionnelle. Pendant mon tout premier travail dans la communication, j'avais déjà travaillé avant, je travaille depuis mes 18 ans, j'avais 23 ans. Et un homme qui aurait pu être mon père m'a dit, de but en blanc comme ça, « Tiens, tu es mignonne dans ta robe rose, ça donne envie de te violer ». Dans une autre expérience, un homme a usé de plusieurs stratagèmes assez vicieux pendant plus d'1 heure pour en fait le seul but, me faire pleurer afin de prouver que je n'étais qu'un être faible comparé à lui. Suite à cette confrontation, l'une de mes collègues m'a dit « Non mais rassure-toi, on a toutes pleuré avec lui ». Et en entendant cette phrase, je me suis dit « Mais non, il n'y a rien de rassurant en fait quand on entend ça. C'est pas normal ». Un autre d'une de mes anciennes directions m'avait dit « Si tu veux une augmentation, tu sais ce qu'il te reste à faire ». Un autre, alors que je partais plutôt du travail, m'a dit « Allez, bonne journée, va t'acheter des robes ». Quant à un autre, à table, pendant l'heure du déjeuner, devant une vingtaine de personnes, il a annoncé comme ça que je l'avais embrassé juste avant le repas et m'a traité de menteuse lorsque j'ai dit que ce n'était pas vrai. Donc voilà, ce n'est qu'un petit échantillon de ce que moi j'ai pu endurer dans mon expérience. Et c'est qu'un tout petit échantillon de ce que toutes les femmes peuvent vivre au quotidien, que ce soit au travail, dans la rue, peu importe où. Au fil des années, du coup, avec mes expériences, avec ce que j'ai pu voir, ma conscience féministe s'est réveillée, sans que je m'en rende compte forcément. En fait, je n'avais pas mis un nom dessus, mais à l'intérieur, j'étais révoltée et bien décidée en fait à pas me laisser faire. Et ce n'est pas parce que je suis une femme, que je suis jeune, que je suis coquette, que j'ai une voix plutôt douce, que je suis discrète, que je vais forcément me laisser faire. Il y a quand même encore du travail, mais j'ai quand même l'impression que je suis plus forte et que j'arrive plus à m'imposer
et j'ai arrêté de croire en fait que je n'étais qu'une personne futile et faible comme ce qu'on avait cru me faire penser. Je vois souvent du coup des femmes qui parlent de ces femmes qui les inspirent, qu'elles soient féministes ou non. À cette question, vous devinerez sans doute ma réponse. Il y a du coup notamment Olympe de Gouges, mais il y en a plein d'autres. Et je vais en citer une qui va vous paraître extrêmement surprenante. Et après, je ne dis pas que cette personne est féministe, mais en gros du coup, ce serait la femme qui pour moi me pousse à être forte, à être déterminée, à être combative, à être courageuse, à être indépendante depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Et bien il s'agit de Britney Spears. Alors je vais pas m'étendre du coup sur la biographie de Britney Spears, si vous voulez, en plus je suis sérieuse, j'ai plein de livres sur elle donc je pourrais vous faire une vidéo, mais là n'est pas le sujet et c'est vraiment, après je veux pas non plus la considérer comme un modèle parce que c'est pas le cas, mais elle me force, elle me montre qu'on peut être combative et courageuse malgré les épreuves. Et si du coup je vous parle de Britney Spears 2 secondes après avoir parlé de Olympe de Gouges, il y a une raison en fait, c'est pour montrer qu'il y a un fossé entre ces deux femmes. Et c'est du coup pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule représentation de la femme, tout comme il y a plusieurs sortes de féminisme en fait, on n'a pas forcément tous la même vision et c'est uniquement pour ça que je vous parle de ça. Cette longue introduction était quand même utile pour vous parler du coup de ce que je pouvais penser du féminisme. Et maintenant nous allons donc parler du sujet principal, à savoir Olympe de Gouges, qui était l'une des premières figures même avant-gardistes du féminisme, puisqu'elle a écrit au XVIIIe siècle la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qui était préfacée à Marie-Antoinette. Olympe de Gouges est une figure révolutionnaire mais également humaniste. Elle avait une modernité absolue en fait dans ses idées comparée à ses contemporains. Par exemple, elle était pour l'abolition de l'esclavage et de la peine de mort. Elle était pour le fait d'instaurer des droits sociaux pour les plus pauvres. Elle était pour le divorce, la protection des femmes qui étaient seules, qui perdaient des enfants en couche, qui étaient maltraitées à l'hôpital. Enfin bref, elle avait plusieurs combats sociaux complètement avant-gardistes pour l'époque. Malheureusement, même si ça tend un petit peu à changer maintenant, c'est une figure trop méconnue de l'histoire. Tout simplement parce qu'en fait, c'était une femme, et une femme au XVIIIe siècle qui osait parler, qui osait exprimer ses avis, ça dérangeait tout simplement. Et même auprès de ses confrères révolutionnaires ou artistiques, elle pouvait passer pour une hystérique. Donc ça n'a pas trop changé, j'ai l'impression, pour certaines personnes depuis le XVIIIe siècle, mais même à son époque, c'était encore plus compliqué que maintenant. Avant de vous parler de mes avis sur le livre, je vais faire un petit point historique, je trouve que c'est important. Donc Olympe de Gouges est née Marie Gouze. Elle a plusieurs facettes, donc tout d'abord la politique, mais aussi en fait elle avait la vocation de devenir écrivain et pourtant la rumeur dit, je ne sais pas si cette rumeur est fondée vraiment ou pas, qu'elle ne savait ni lire ni écrire et qu'en fait du coup elle dictait toutes ses pensées à des secrétaires qui ensuite du coup les faisaient imprimer pour les placarder sur tous les murs de Paris. Elle a également connu un succès relatif avec ses pièces de théâtre qui ont permis de lui ouvrir les portes de cercles restreints culturels et de penseurs. Olympe de Gouges a fait le choix de ne pas se remarier alors qu'elle avait un enfant et elle s'est retrouvée veuve à l'âge de 20 ans et elle vivait en concubinage avec son amant. Ça lui a donc donné la réputation d'être une courtisane et c'est vrai que ça l'aidait pas forcément pour ses combats politiques et humanistes. Elle a des amis mais elle a aussi beaucoup d'ennemis, même au sein des rangs révolutionnaires parce qu'elle dérange. Olympe de Gouges a eu la tête coupée sous la guillotine mais ses idées ont également été coupées puisque pendant plusieurs siècles on n'a quasiment pas parlé d'elle. Que ce soit ses idées féministes, politiques ou humanistes, elle est complètement absente des manuels scolaires et il aura fallu attendre les années 70 et particulièrement 1975 qui était l'année internationale de la femme décrétée par l'ONU pour que enfin on commence un petit peu plus à en parler. Il y a très peu de livres sur Olympe de Gouges. Il y a des livres écrits par Olympe de Gouges qui sont de plus en plus réédités, mais sur elle, il y en a très peu. Il y a du coup notamment cette biographie qui existe dans plusieurs éditions. Il y a également la biographie Ainsi soit Olympe de Gouges de Benoît de Groot que j'ai très envie de lire. Il y a le roman graphique de Catel et Bocquet qui est derrière moi, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et je pense que ce roman graphique a quand même aidé ces dernières années à améliorer en fait l'image d'Olympe de Gouges et surtout à la faire connaître davantage. Et puis sinon aussi, vous pouvez trouver la fameuse déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en folio à 2 €. Et puis il y a même des livres pour les enfants sur Olympe de Gouges. Bref, je suis contente qu'on en parle un petit peu plus parce qu'elle vaut carrément le détour. Olympe de Gouges s'est d'abord fait connaître avec ses pièces de théâtre et notamment Zamor et Mirza
qui était une pièce dramatique en faveur de l'abolition de l'esclavage. Cette pièce de théâtre a quand même eu un succès assez pauvre, mais comme je disais en introduction, ça a permis de la faire rentrer dans des cercles assez restreints. Mais Olympe de Gouges est surtout connue du coup pour cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Mais là aussi, elle est passée quasiment inaperçue à l'époque, c'était juste un papier comme ça qui a été donné. Et même si elle préfigure des idées féministes de notre époque actuelle, même, ça, il y a eu très peu d'écho et non, les gens rigolaient en fait à chaque fois qu'elle livrait comme ça un travail. Il la dénigrait, il disait non, c'est la Gouges encore qui se réveille avec ses idées. Et même elle a tenté de défendre Louis XVI pour son procès après la fuite de Varennes, mais en vain, enfin personne ne l'a écouté. Après je ne sais pas si elle aurait pu sauver le roi, mais voilà, elle n'était pas reconnue juste tout simplement parce qu'elle était une femme. Et pourtant, même si oui, elle avait parfois un caractère assez bien tempéré quand même, on va dire, elle avait des très bonnes idées. Et d'ailleurs, vous retrouverez dans ce livre les textes de la Déclaration des droits de la femme et la citoyenne, il y a des articles qui sont extrêmement intemporels. Avec cette biographie, du coup, j'ai rencontré une femme passionnante, avec une vie fascinante, et c'était cruel de se rendre compte quand même qu'elle n'était pas écoutée. Je reste aussi quand même persuadée que même si Olympe de Gouges avait vécu à notre époque, elle aurait eu du mal à se faire comprendre, même si elle aurait eu plus d'écho. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup d'hommes et pour beaucoup de femmes aussi, le combat féministe n'a pas lieu d'être. Bref, c'est pas forcément le débat. Mais ce que j'ai aimé, c'est que elle avait un fort caractère, elle se laissait pas faire et elle avait surtout une répartie cinglante que j'adorais. Un jour, un malotru, on peut l'appeler comme ça en fait, se vantait devant ses amis d'être derrière les écrits d'Olympe de Gouges, parce que pour lui, de toute façon, une femme ne pouvait pas avoir ces idées-là, mais en fait, Olympe de Gouges était à côté de lui et entendait tout ce qu'il a dit. Elle lui a donc répondu « On trouve communément des hommes de votre espèce, mais apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de ma trempe. » Cette femme m'a donc confortée dans l'idée qu'on doit affirmer nos idées, quand on ne doit pas avoir peur de les taire et on ne doit pas avoir peur non plus de remettre les âmes à leur place. Par contre, il y a un tout petit point noir dans l'histoire d'Olympe de Gouges, c'est que en fait, elle était entretenue par son amant et elle faisait également entretenir sa famille. Son amant lui donnait tous les mois une somme assez considérable d'argent et elle dépensait en plus tout cet argent pour les pièces de théâtre, pour l'imprimeur. Même si c'était plus difficile à l'époque pour une femme d'avoir une activité rémunérée, j'ai trouvé que ce petit côté en fait dépendant, ça n'allait pas forcément avec justement son esprit indépendant. J'ai l'impression que je vous parle beaucoup de la vie d'Olympe de Gouges et l'impression en même temps que je passe à côté de plein de choses parce que comme je vous l'ai dit, il se passe énormément de choses mais en fait je vous parle pas vraiment du livre en lui-même. Du coup, sachez qu'elle est assez dense. Je vous ai parlé un petit peu de biographie ici, je vous ai parlé de celle par exemple de Marie Stuart et de Marie-Antoinette écrite par Stéphane Zweig, qui sont complètement fabuleuses et très fidèles à la vraie vie de ces femmes, mais qui du coup avec l'écriture de Zweig arrivent à avoir une dimension assez romanesque. Du coup on retrouve pas forcément cette dimension dans ce livre parce que là on est vraiment dans la biographie pure et dure. C'est extrêmement bien détaillé, recherché, très historique, très pointu, mais comme je vous disais, ça peut être parfois dense et complexe. Il y a énormément d'informations, parce qu'Olympe de Gouges s'est investie dans plein de combats, comme je disais, politique, féministe, humaniste. Il y a son histoire avec son père, son vrai père, son histoire avec son beau-père, son rapport avec les hommes, avec son fils, avec ses amis, avec ses ennemis, avec les artistes, avec les révolutionnaires, avec les penseurs. C'est complètement riche et dense. Cette biographie rend vraiment hommage à cette femme et à tout ce qu'elle a pu faire, mais il faut du coup bien prendre en compte que ça peut être assez, je veux pas dire brouillon, parce que c'est quand même très bien documenté, mais en fait il n'y a pas de train de romanesque, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et si vous voulez un aspect un peu plus divertissant tout en restant fidèle à l'histoire, parce que c'est quand même le principal quand on découvre des figures comme ça, et bien je vous conseille le roman graphique de Catel et Bocquet. Alors c'est une sacrée brique qui fait près de 500 pages et malgré les 500 pages, ça ne montre pas non plus toute la vie d'Olympe de Gouges, mais ça montre quand même une bonne partie. J'ai beaucoup aimé la représentation d'Olympe de Gouges qui est faite et je trouvais que ça ressemblait en fait à ce que je m'étais imaginé dans la tête. Ce n'est pas romancé, c'est même très fidèle à l'histoire et on ne voit pas les pages défiler, tellement c'est prenant. Parfois du coup
peut peut-être avoir tendance à se perdre parce que forcément il y a beaucoup de personnages, tout n'est pas forcément tout expliqué. Mais à la fin il y a des pages biographiques sur tous les personnages, il y a également les dates importantes de l'époque. Je vais vous montrer les dessins, donc j'ouvre des pages au hasard. C'est vrai que les dessins peuvent sembler assez simplistes, mais finalement en fait ils sont quand même beaucoup plus esthétiques qu'on ne le pense. Et j'ai vraiment bien aimé l'atmosphère et comme je vous disais, c'est très fidèle à la véritable histoire d'Olympe de Gouges. Puis quand même ce livre est un magnifique objet livre. Alors là c'est la version on va dire un peu plus collector qui coûte 35 €, mais la version originale est toujours éditée aussi, tout comme celle-ci, elle est à 25 €. Mais c'est vrai que quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit bon elle est pour 10 € de plus parce qu'elle est vraiment magnifique avec au dos comme ça une citation d'Olympe de Gouges, je ne pouvais que craquer. Cette vidéo est désormais terminée. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'ai galéré comme jamais à cause du soleil qui n'arrêtait pas de venir, de repartir, de venir, de repartir. J'ai littéralement passé 3 heures à filmer cette vidéo. Donc si c'est un petit peu brouillon, je m'en excuse vraiment. J'ai l'impression d'en avoir peu dit sur cette femme, sur Olympe de Gouges, alors que sa vie a été très dense. J'ai l'impression que c'est le sentiment que j'ai, c'était pareil quand je vous ai parlé de Marie Stuart. Mais du coup j'espère quand même que cette petite introduction vous donnera envie d'en savoir plus sur cette femme. En tout cas j'ai été très contente de pouvoir vous parler du sujet parce que je trouve que c'est très intéressant, très important surtout. Donc je remercie Ninon d'avoir créé ce projet et je vous invite à aller voir toutes les vidéos du Femini Books. Et d'ailleurs demain, Johanna de la chaîne A Book Around the Corner vous parlera du livre Le Dernier Jardin de Lorraine De Stefano. En attendant, je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas surtout à vous manifester dans les commentaires, à me dire si vous connaissez Olympe de Gouges, à me dire ce que vous pensez d'elle. Et sinon, si vous avez des livres à me conseiller justement sur les femmes qui ont aidé en fait dans la pensée féministe, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.